RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Allez, Yves Verrier est avec nous, secrétaire général de Force Ouvrière. Alors, on va finir sur ce coup de fil du Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous asseoir autour de la table avec le Premier ministre? Si le gouvernement convient que son projet est véritablement pas la meilleure idée du tout et que mieux vaut la laisser de côté et on revient à la table de négociation et on regarde comment on fait pour améliorer la situation dans le cadre du système de retraite actuel, nous n'avons aucune difficulté. C'est ce que nous demandons depuis le début. Donc vous ne vous assirez que si le gouvernement dit « je retire ma réforme des retraites ». Il la met de côté, c'est une mauvaise idée. Il n'arrive pas à l'expliquer, il n'arrive pas à convaincre. Il est obligé d'utiliser lui-même des fake news pour nous faire croire que son projet sera meilleur. Bon, donc, si le gouvernement ne retire pas son projet, vous restez mobilisé dans la grève et vous n'allez pas discuter. J'ai dit depuis longtemps que nous n'irions pas négocier les réglages d'un projet dont nous avons la conviction qu'il est mortifère à terme pour les droits des salariés en matière de retraite. Alors Yves Verrier, parce que d'autres syndicats comme la CFDT sont favorables à la réforme proposée, à point, même si la CFDT n'est pas du tout d'accord sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre. Mais bon, vous êtes absolument contre un système à point, Yves Verrier, que les choses soient claires. Donc, c'est clair. Vous n'irez pas discuter avec le gouvernement, il n'y aura pas de discussion pour vous. Je suis contre un régime unique par point. C'est ce que vous avez dit hier au Premier ministre. Oui. Bon, la trêve de Noël, oui ou non? Eh bien, que le gouvernement lui-même considère que c'est une erreur et qu'il stoppe. Il peut appuyer sur le bouton stop, sur le bouton pause, et on revient. Sans retirer sa réforme. Mais encore une fois, ça fait 3 ans que ce gouvernement essaye de convaincre, y compris en utilisant, je le dis, de fake news. On a beaucoup raconté de bêtises sur ce sujet-là de la part du gouvernement, y compris parce que, à l'évidence, le sujet est mal maîtrisé. Je l'ai dit, c'est la créature qui a échappé à ses créateurs. Donc que le gouvernement finisse par se rendre compte que son projet ne reçoit pas l'assentiment de la population, très très loin s'en faut, il est rejeté, il faut comprendre cela. On a un système de retraite, on a un droit universel à la retraite aujourd'hui. On ne part pas de zéro quand même. Un système inéquitable, vous en convenez? Non, c'est faux, il n'est pas inéquitable, c'est faux. Donc nous avons le meilleur système du monde et tout le monde touche de belles retraites et tout va bien. Nous avons un système... Si j'ai bien compris, Yves Verrier, même les retraites d'un agriculteur à 500 ou 600 euros, même les retraites de celles et ceux qui ont des carrières cassées, des carrières en dents de scie, et qui ont des toutes petites retraites, tout va bien. Le système est formidable. Non, ce qui ne va pas bien, c'est le revenu des agriculteurs, c'est les carrières en dents de scie, la précarité avec laquelle nous n'en avons pas fini dans ce pays, disait le Premier ministre lui-même. Quant à notre système de retraite, ça n'est quand même pas moi. Réécoutez ce qu'a dit le Premier ministre au mois de septembre. Il nous a dit que nous avions en France un système de retraite avec 42 régimes qui garantit globalement un bon niveau de retraite, et il a même ajouté qu'il nous est envié ailleurs, à l'étranger. Ça n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, alors Yves Verrier, que les choses soient très claires, pas de trêve à Noël si le gouvernement ne retire pas sa réforme. Que nous sommes concentrés sur les jours... Oui ou non oui ou non? Je vais vous dire, nous sommes concentrés sur les jours qui viennent. Il y a une date majeure, j'appelle l'ensemble des salariés du secteur privé, du secteur public à se mobiliser mardi. Il faut que nous soyons le plus nombreux possible, que nous contraignions le gouvernement à enfin entendre qu'il est temps de faire stop, de faire pause, de revenir à la table de négociation, de mettre de côté ce projet de régime unique par points qui est mortifère pour les droits à la retraite demain. Vous dites mettre de côté, dans pas ce cas-là, les choses seront parce que alors, vous savez pourquoi. Moi, je ne tiens ça veut dire que mercredi matin, selon la mobilisation, si j'ai bien compris, vous direz oui ou non à une trêve de Noël. Mais vous savez, si on a une mobilisation très très importante d'ici le 17, eh bien, je pense que ce sera la réponse qui sera donnée non pas par M. Verrier, mais par l'ensemble des salariés de ce pays. Et c'est ce à quoi j'appelle l'ensemble des syndicats à se mobiliser, l'ensemble des salariés à se mobiliser dès maintenant pour que jusqu'à mardi 17, elle prenne de l'ampleur, cette grève, cette mobilisation, et que nous faisions en sorte que le gouvernement entende. Je le rappelle, ce gouvernement ne cesse d'opposer les uns aux autres. Il oppose aujourd'hui, il tente d'opposer aujourd'hui
profit les agents en grève aux usagers. Je rappelle que le droit de grève, est un droit constitutionnel attaché à la liberté de négociation, c'est un droit fondamental. 2, que les salariés perdent des jours de grève et sont les premiers à être victimes sur leur salaire. Ce ne sont pas les seuls. Non, ce ne sont pas les seuls. Je n'ai pas dit que c'était les seuls. Que ce ne sont pas les seuls. Je sais que ça n'est pas les seuls. Je sais que ça crée de la gêne. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'usagers, beaucoup de salariés. Mais ce qui est en jeu, c'est la retraite de nos enfants et de nos petits-enfants demain. Et moi, je ne porterai pas la responsabilité de sacrifier la retraite de nos enfants et petits-enfants demain. Le gouvernement a pris des décisions récemment où il oppose, par exemple, les demandeurs d'emploi aux actifs quand il décide de faire 3 milliards d'euros qui sont les pénalisés sur l'assurance chômage, les jeunes et les précaires. Donc, je le redis, le gouvernement porte une lourde responsabilité de la situation. La grève, nous avions prévenu dès le mois d'août que FO y était prête s'il fallait. Il fallait qu'on nous entende avant que nous en arrivions là. La date du 5 décembre était connue depuis le mois de septembre et le gouvernement, le président de la République lui-même à Rodez nous a dit on refait des débats mais mon avis ne changera pas, et il a ajouté je serai sans complaisance ni faiblesse. Donc à un moment donné, je pense que chacun doit être mis en face de ses responsabilités. Merci Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.